Bonjour à tous. Veuillez prendre place, notre culte va commencer. Merci. Soyez tous les bienvenus en ce lieu de culte. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu votre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas seulement au 24 Alinéo Gambita, mais vous êtes dans le temple de Dieu. C'est lui qui nous invite à le rencontrer, à l'adorer, à lui rendre gloire. Commençons notre louange par le chant Rassemblement. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Recueillons-nous dans la prière. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce jour de la semaine que tu as sanctifié, mis à part, pour que nous te contemplions dans ta magnificence. Aide-nous à déposer tous nos fardeaux de la semaine. Par ton Saint-Esprit, dispose nos cœurs à écouter ta parole, à saisir toute l'immensité de ta grâce envers nous et à t'adorer en esprit et en vérité. Amen. Dans le psaume 27, c'est la présence du Dieu vivant au milieu de son assemblée qui est ici l'objet de la louange, de la joie et du désir ardent de David. Pourtant, quand il a écrit ce psaume, David connaissait un temps de souffrance, victime d'un complot de la part de son propre fils Absalom pour lui prendre la royauté. Mais il proclame « Mon Dieu me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il m'élèvera sur un rocher. » Son cœur est paisible devant les épreuves, assuré de la protection et de l'amour de Dieu. Ce matin, nous sommes venus à la rencontre de l'amour de Dieu et des autres, en esprit et en vérité.
Chantons le cantique, ne crains rien, je t'aime. La sombre vallée n'a plus de terreur. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais seul. David, dans le psaume 23, proclame avec force l'assurance du croyant que Dieu est présent à chaque instant de sa vie, heureux ou douloureux. Oui, il est présent pour nous aussi, à chaque instant de nos vies, heureux ou douloureux. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans ce psaume, les épreuves de la vie ne sont pas niées. La peur du lendemain, la mort, tout ce qui peut assombrir notre jugement. Mais Dieu est présent et c'est ce qui change tout.
David peut donc chanter avec force. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, en sa présence tellement de joie. Chantons-le avec le cantique Yahweh. Nous allons nous lever pour chanter ce cantique.
Seigneur particulièrement en nous rappelant une promesse tellement réconfortante en ces temps de pandémie où nos vies sont bouleversées. C'est la promesse que Jésus nous a laissée avant son retour au ciel dans Matthieu 28. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Après Pâques, les disciples de Jésus étaient émerveillés de le revoir vivant, ressuscité. Il les rassurait, les enseignait, faisait des miracles. Une nouvelle étape semblait commencer pour eux, jusqu'à ce fameux jour où, médusés, ils le virent s'élever dans les airs et disparaître. Mais auparavant, il leur dit « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette parole les remplit de joie et leur donne la force de témoigner malgré les persécutions. Cette promesse est pour nous aussi. Non, nous ne sommes pas seuls. Il est là à nos côtés. Il nous donne la vie éternelle. Il nous instruit de sa parole, nous dirige, nous guérit et nous donne la force de surmonter les épreuves. Nous allons chanter un cantique qui dit « Il n'y a que toi seul, Jésus, qui connais mes craintes et mes frayeurs, qui d'un regard viennent apaiser mon cœur. » Chantons le cantique « Je veux demeurer dans ta grâce ». M'enseigne à dépendre de toi, nous dit ce cantique. Oui, car Jésus avait annoncé à ses disciples une autre promesse, la venue dans le cœur des chrétiens d'une puissance qu'il appelle un autre consolateur
consolateur, ou l'Esprit de vérité, ou l'Esprit Saint. Dans Jean 14, Jésus nous dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Aujourd'hui, réalisons le privilège que nous avons. Le Seigneur lui-même, par son Esprit, est en nous. Comme Jésus enseignait ses disciples, le Saint-Esprit est en chacun d'entre nous pour nous communiquer la bonne direction, les bonnes décisions à prendre, pour nous consoler ou nous protéger. Il est là. Oui, il est là avec nous. Nous allons chanter le cantique. Oui, il est là pour nous un refuge, il est pour nous un refuge sûr, et son Saint-Esprit nous fortifie, nous sanctifie et nous aide à faire sa volonté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons chanter le cantique, louez-le en toutes circonstances.
louange arrive à son terme. Nous allons nous recueillir dans la prière. Que chacun se sente libre, dans le silence de son cœur et dans ses paroles, de louer le Seigneur. Prions. Louange à toi, Seigneur, pour ta résurrection, pour ton esprit qui nous éclaire et nous conduit. Il guide nos pas, éclaire nos nuits, il nous montre le chemin et renouvelle nos vies. Que toutes nos pensées et toutes nos œuvres soient pour toi seul, toi qui veux demeurer en chacun de nous. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu notre Père, pour les merveilles de ta création. Et béni sois-tu aussi, Seigneur, pour les merveilles de cette bonne nouvelle qui se répand sur toute la terre. Amen. Amen. Augmente nous sans cesse la grâce de ton Esprit Saint, et qu'ainsi nous portions les fruits de justice et de sainteté toutes sont agréables par notre obéissance. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta présence en nous, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous guide, qui nous restaure, qui nous conduit, qui nous console. Sois loué, Seigneur, parce que tu es le roi des rois, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je vais laisser la place à l'autre pasteur. Nous voulons continuer à prier ensemble avant de lire un verset, le verset du jour. Alors, je vais prier maintenant. Dieu notre Père, nous avons chanté en ta présence tellement de joie. Et nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que tout vient de toi. Et nous voulons te remercier, oui, parce que tu as donné ton Fils et nous l'avons chanté. Nous voulons te dire gloire à toi, Seigneur. Et nous te demandons que ton Saint-Esprit nous éclaire, nous illumine. Nous voulons comprendre ta parole. Seigneur, ta parole est vérité. Alors, guide-nous toujours dans la vérité de ta parole. Telle est notre prière. Amen. Appelé à manifester la gloire de Dieu. T'es sûr? T'es sûr, Jésus, que tu nous demandes ça? C'est tiré d'un texte de l'évangile de la semaine dernière, mais qui est encore cette semaine, la suite. C'est le chapitre 15 de l'évangile de Jean, où il y a ce verset, le verset 8. Je voudrais que nous méditions ensemble sur ce verset. Voici ce que nous dit ce verset. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez des fruits en abondance et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Voilà pour le verset du jour. Alors, avec 2-3 personnes, en ce moment, par Skype, nous méditons
le dernier discours de Jésus dans l'évangile de Jean. Et du chapitre 13 au chapitre 17, Jésus s'adresse plus particulièrement à ses disciples. Du coup, je crois que nos oreilles se dressent. Et ce discours est prononcé juste avant la Pâque, c'est-à-dire avant la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Ce discours est vraiment un bel enseignement. Jésus, dans ce discours, explique ce qui va se passer quand il ne sera plus avec ses disciples, qu'il sera auprès du Père. Alors, dans ce discours, Jésus parle du Saint-Esprit, le nouveau compagnon des disciples, le consolateur. Il dit même qu'il est l'Emmanuel spirituel des croyants. Il sera avec vous. Et nous découvrons donc ce Saint-Esprit Emmanuel spirituel des croyants. Jésus ajoute aussi qu'il s'en va nous préparer une place dans la demeure de son Père. Et qu'il reviendra nous chercher. Qu'il nous laisse sa paix. Il nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Et que cela va être quand même, parce qu'on est dans le monde, ça va être compliqué. Compliqué pour les chrétiens parce qu'à l'époque, les religieux de l'époque ne sont pas très fans de Jésus. Et donc, il annonce carrément que les disciples vont être chassés des synagogues, ce qui est pour l'époque une catastrophe, parce que beaucoup de choses se passaient à la synagogue. Socialement parlant, voici que ces disciples vont être chassés des synagogues. Et voilà qu'au chapitre 15, ce verset apparaît. Et cette parole et ce verset, cette parole m'a particulièrement attiré. Peut-être brillait-elle un peu plus puisqu'il est parlé de la gloire de Dieu. Et en fait, à bien y regarder, je me suis dit, quelle parole impressionnante. Alors d'abord parce qu'il est question de la gloire de Dieu, et ça impressionne toujours, on pourrait dire ça comme ça, d'évoquer la gloire de Dieu, mais aussi par la responsabilité confiée aux disciples. En effet, les disciples, par leurs fruits abondants, manifestent la gloire de Dieu. Vous entendez la responsabilité confiée ici? Vous entendez notre vocation? Alors je vous invite à tenter de comprendre un peu et à vivre cette parole afin que chacun, ensemble, nous rendions gloire à Dieu. D'abord, précisons un tout petit peu ce qu'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manière dont il manifeste sa présence et son action devant les hommes. Et par exemple, cela peut être par la création. Comme il est dit dans le psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et dans l'évangile, la gloire de Dieu, la manifestation de sa présence, s'incarne dans... Il y a Christiane Apelou, je crois qu'il chiffre. Dans Jésus, le Fils Jésus. Et avec l'évangile de Jean, cette gloire se manifeste plus particulièrement à la croix. Là, le Fils élevé en roi rend gloire au Père dans la croix, sur cette croix, c'est-à-dire qu'à la croix, il manifeste l'action, la présence de Dieu au monde. Et puis voilà, qu'à notre tour, je le redis encore une fois, nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu. Alors Jésus va nous aider à comprendre cette parole. Et il le fait en donnant une image. C'est d'une vigne. Moi je suis la vigne et vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sous-entendu, vous ne pouvez pas porter de fruits. C'est une belle image que la vigne. Parce qu'elle nous dit qu'en tant que communauté, nous sommes membres d'un organisme vivant. Ainsi, la foi, la communauté, c'est du vivant, ça pousse, ça bouge, ça évolue, ça vit, quoi. On est loin ici d'une institution figée, d'une institution, je dirais, stable figée. Et de cet organisme vivant dont nous parle Jésus, eh bien Jésus est le pied, la vigne. Et nous sommes, en tant que croyants, les sarments, c'est-à-dire les branches. Nous sommes donc attachés, reliés, en relation avec Jésus.
Et Jésus dira cette belle parole, demeurez en moi. Le verbe demeurer est un fil rouge qui est tout au long de l'évangile de Jean. Et c'est vraiment beau de s'apercevoir toute l'épaisseur de ce verbe. Demeurer ici, c'est rester attaché à moi, on le comprend. Mais on se demande pourquoi rester attaché au Christ, notre vie. Eh bien, Jésus nous aidera à comprendre, c'est parce qu'il nous nourrit. Le Christ nous donne la nourriture. Et d'ailleurs, tout ce texte se passe lors d'un repas. Le Christ nous donne sa sève, une sève nourrissante. Alors du coup, on peut se demander, mais quelle est donc cette sève nourrissante? Le Seigneur y répond, c'est l'amour et la joie. Jésus dira cela, regardez, vas-y. J'ai oublié de mettre, pardonnez-moi. Comme le Père, écoutez ce qu'il nous dit Jésus. Cette sève nourrissante, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Et plus loin il ajoute, je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, et on pourrait dire pour que ma joie demeure en vous. Et Jésus ajoute encore un autre ingrédient à cette sève nourrissante, et c'est la parole. C'était ça. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de fruit, mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus. Vous êtes déjà purs, c'est-à-dire taillés, purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Le Père agit par son Fils et sa parole, et cela produit de l'effet. Ôtez ce qui nous empêche de porter du fruit, afin d'en porter davantage. Alors, chers frères et sœurs, voyez quelle est donc cette sève nourrissante que nous donne le Seigneur. C'est l'amour, la joie et la parole. Et tout cela vient de Jésus. Et nous sommes donc nourris en tant que communauté par cette belle sève. Afin de quoi? De porter du fruit en abondance. Et alors, Jésus, quel est donc ce fruit que nous sommes appelés à porter en abondance? Eh bien, Jésus nous donne très peu d'indices. Mais il en donne quand même, et je voudrais les partager avec vous. Quels sont les fruits? Quels sont les fruits donnés par le Christ? D'abord, la prière. Et dans ce chapitre 15, Jésus reviendra plusieurs fois sur cette prière. Et il dira, si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, encore une fois, la sève qui est là, demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. Demandez. La prière ancrée dans la parole du Christ est l'un des beaux fruits, expression d'une parole libre devant Dieu. La prière manifeste la présence de Dieu dans la communauté. Et puis Jésus nous dit un autre fruit, c'est l'amour. Voici ce qu'il dit, tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. L'amour pour la parole, l'amour les uns pour les autres est un fruit de cette sève nourrissante que le Seigneur veut nous donner. Et elle manifeste la présence de Dieu dans ce monde. Enfin, un autre fruit que l'on peut discerner dans ce discours, eh bien, c'est la mission. Jésus dira à ses disciples, je vous ai donné une mission afin que vous alliez. Afin que vous alliez. La mission aussi est un fruit qui manifeste la présence de Dieu sur terre. Ça va? On peut continuer un petit tour? La prière, l'amour, la mission, voici donc quelques fruits. Et ce que je note à chaque fois, c'est que le Christ est au centre ou au fondement. C'est lui qui inspire la prière. Une prière inspirée, fondée dans ses paroles.
C'est lui qui inspire l'amour, demeurer dans mon amour. C'est lui qui inspire aussi la mission. Et nous comprenons à nouveau que tous les fruits adviennent par notre attachement au Christ. Maintenant, en méditant ce verset, je me suis dit, et si l'un des fruits offerts par le Christ était de laisser ce verset, le verset 8, faire son travail en nous et accueillir les questions qui jaillissent dans ce texte. Questions que nous pourrions accueillir pour Gambetta aujourd'hui. Alors je vous propose ce fruit-là, c'est-à-dire quelques questions qui, moi, me sont apparues ces questions quand j'ai médité humblement ce texte. Alors j'espère que ce fruit ne va pas être trop vert pour vous, voire impropre à notre consommation. Voici, ici de cette méditation, quelques questions. Comment notre attachement au Christ se manifeste-t-il concrètement dans notre communauté? Comment notre attachement au Christ se manifeste-t-il concrètement dans notre communauté? Et puis, autre question, quels fruits produisons-nous en abondance à Gambetta? Quels fruits produisons-nous en abondance à Gambetta? Une autre question. Comment manifestons-nous visiblement et concrètement la présence de Dieu dans nos communautés? J'ai bien dit nos communautés, inspirées par la façon dont les Américains parlent de la communauté. Est-ce que vous savez comment les Américains parlent de la communauté? Oui, non? En fait, pour eux, la communauté, c'est carrément, par exemple, une rue. La rue, vous habitez dans une rue, et bien la communauté, c'est toute cette rue. Et je trouve ça inspiré. Alors je me demandais, mais justement, dans nos communautés, et nous pouvons développer ça, la communauté, ça peut être notre famille, la communauté, ça peut être notre église, et les Américains nous disent, n'oublie pas que la communauté, ça peut être aussi vos voisins, nos voisins. Bon, avec les voisins du dessus, on a du travail, c'est sûr. C'est pas évident, mais quand même, comment manifestons-nous visiblement et concrètement la présence de Dieu dans nos communautés? Je voudrais simplement vous laisser ces questions. Chers tous et toutes, appelés à manifester la gloire de Dieu dans le monde, et ainsi être ensemble disciples du Christ dans le monde, porteurs du fruit. Voici le projet de Dieu exprimé par Jésus, le projet de Dieu pour nous, exprimé par Jésus dans ce simple verset de Jean 15, 8. Souvenons-nous, Jean 15, 8. Quel beau projet! Eh bien, mon vœu, il est simple, et que nous entrions ensemble dans ce projet-là. Dans la confiance en Dieu, oui, mais aussi avec responsabilité et engagement. Oui, avec responsabilité et engagement. En effet, je me suis aussi posé cette simple question. Que se passe-t-il si les disciples ne portent pas de fruit? Que se passe-t-il si les disciples ne portent pas de fruit? Vous vous souvenez quel était le début de ce verset? C'était en lien avec la gloire de Dieu. Vous entendez la responsabilité que nous confie le Seigneur? Ma question de savoir, si nous ne portons pas de fruits, est-ce que la présence de Dieu se manifesterait ou se manifestera dans le monde ou pas? Je vous laisse cette question. Mais ma prière, elle est là aussi. Restons donc attachés visiblement au Christ dans l'écoute de sa parole, la prière communautaire, l'amour de nos communautés et
mission. La mission. Ensemble. Tous ensemble. Voici ma prière pour nous aujourd'hui. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Ensemble, les uns avec les autres. Et nous voulons penser encore à Vicky, qui est au Kenya. Est-ce que tu aurais quelques nouvelles à nous donner? Oui, elle va bien. Ça fait une semaine maintenant qu'elle est aux côtés de sa maman, qui a été opérée. Du coup, donc on a retrouvé un cancer. Vous avez eu peut-être des nouvelles. Et des métastases restent, donc il va y avoir de la chimio. Elle reste encore une semaine. Aujourd'hui, elle voyageait. Elle y allait aussi pour se recueillir sur la tombe de son frère qui est décédé au mois de mars, 44 ans. Donc aujourd'hui, elle faisait ce voyage pour aller se recueillir sur la tombe de son frère. Et voilà, elle reste encore une petite semaine. Elle revient samedi prochain, donc dimanche prochain à l'aéroport. Voilà. Et je vous remercie. Et je vous remercie aussi pour votre soutien, et les mots, et les prières. Et voilà, bien plus. Merci beaucoup. Nous voulons aussi penser à Tiana, notre sœur qui est encore à Madagascar. Alors, quelques nouvelles? Les nouvelles sont toujours bonnes, d'accord, bien. Par contre, là-bas, la pandémie est encore assez dure. Donc, du coup, c'est le confinement là-bas. Et le confinement, c'est à la main verte. D'accord. Donc, c'est le confinement parce que la pandémie est encore assez dure. Elle ne peut pas aller au culte, donc c'est ça. Elle reste à la maison, elle écoute le culte par le lien qui donne. Oui, tout à fait, oui. Et puis, par l'église aussi. Sinon, elle passe le bonjour, elle passe tout le monde. Nous saluons Tiana. D'accord, merci. Merci pour ça. On veut aussi, merci en tout cas pour ça. On veut aussi prier et garder en lien de prière Pélagie. Elle est partie dans son pays en Côte d'Ivoire pour des raisons aussi de décès d'une tante. Ça faisait quelques semaines qu'une tante était décédée. Et donc elle est partie là-bas et elle nous a demandé de prier pour elle parce que la situation en Côte d'Ivoire n'est pas stable. Et donc elle allait avec crainte. Donc je vous confie Pélagie pour nos prières afin que nous l'accompagnions, que nous gardions ce lien fort avec Pélagie. Et puis, je voudrais aussi, ensemble, qu'on prie pour Collins. Collins, tu peux venir. So, this is Collins. C'est Collins qui vient du Nigeria. Et donc, nous l'accueillons depuis quelque temps dans notre église. Alors, il parle anglais. Et, bon, c'est simple. Ok, j'ai proposé hier si on pouvait prier pour lui parce qu'il est dans une situation compliquée, mais on veut le remettre entre les mains du Seigneur. Alors je vous invite à vous lever et on va prier pour Colin maintenant. I pray in French. Voilà, Dieu notre Père, on veut te remercier d'avoir
d'avoir mis sur notre chemin Collins. Seigneur, tu le connais mieux que nous et tu l'aimes encore plus que nous, mais nous, on veut, Seigneur, montrer un lien d'amour et un lien spirituel avec lui en te le remettant devant ton trône de grâce. Seigneur, tu connais sa situation, tu sais son espoir et son espérance pour les documents, pour les papiers, pour rester en France. Seigneur, on veut te remettre ça entre tes mains parce que c'est jamais facile comme situation. On te demande de l'accompagner et qu'il puisse trouver sur son chemin des personnes qui pourront l'aider aussi pour bien remplir ces papiers. Seigneur, on veut vraiment te le confier parce que bien souvent on est dépassé par les situations. Mais Seigneur, on veut te dire, voilà, on te confie, porte Collins et aide-le à avancer dans sa vie. Et que nous puissions, nous aussi, être des frères et des sœurs, de pouvoir l'accueillir, Seigneur, de pouvoir prier avec lui, et de pouvoir aussi, selon ce que notre cœur nous dira, Seigneur, et que tu inspireras, faire un geste pour lui aussi, Seigneur. Alors on veut te le remettre entre tes mains, Seigneur. Oui, nous avons confiance en toi pour nos vies, nous avons confiance en toi pour Vicky, pour Tiana, pour Pélagie. Nous avons aussi confiance en toi, Seigneur, pour Collins. Dirige-le, Seigneur, comble-le de tes biens. C'est au nom du Christ que je prie, notre Seigneur, notre Sauveur, notre frère. Amen. Amen. Quelques annonces. Alors aujourd'hui, on est gâtés par nos visiteurs. On voudrait saluer, voilà, ta famille qui est venue aujourd'hui te visiter, Eva. Alors vous connaissez ici les lieux, hein. Donc bienvenue à vous, Esther et Jean-Paul, pour ce temps. Et je veux vraiment remercier Jean-Paul parce qu'il nous a sauvés ce matin avec des micros qui est un peu abîmé. Et voilà, nous avons 2 micros. Donc, Jean-Paul, qui a été une bénédiction pour nous et nous espérons être une bénédiction pour toi. Merci pour votre présence. Et puis, saluer l'église de Lyon, de notre part. Saluer Sylvain. Merci en tout cas pour votre visite. Peut-être aussi quelques nouvelles de tes parents, Esther? Ça va. Ils vieillissent, voilà. Oui. Alors, les parents d'Esther, Pierre, c'est cela, Pierre et Solange Molinago, ce sont ceux qui ont fondé cette église il y a 61 ans. Exactement, c'était le 7 février 1960. Premier culte ici, Eva pourra en témoigner. Donc, transmets aussi nos salutations à Pierre et Solange Molinago. Et puis, on veut saluer aussi quelqu'un qui, chaque semaine, nous aide. C'est Christophe Rio qui est là, parce que c'est lui qui fait le lien pour qu'on puisse s'inscrire à nos cultes. Alors, on veut vraiment le remercier pour ce travail qu'il fait dans l'ombre et qui permet aussi pour nous d'avoir, d'être un peu plus rassurés pour nos cultes. Et tu es venu aussi accompagné par ton épouse. Soyez les bienvenus. Est-ce que Facebook a eu raison aujourd'hui ou pas? Moi j'ai reçu ce message aujourd'hui que c'était ton anniversaire aujourd'hui. C'est pas ça. Voilà, on veut te remercier parce que tu viens fêter ton anniversaire aujourd'hui avec nous dans le culte. Alors sois béni aujourd'hui particulièrement Christophe. Et merci parce que voilà, Jean-Paul a été une bénédiction pour nous ce matin et toi, depuis quelques semaines, patiemment, tu es une bénédiction pour nous. Que le Seigneur te bénisse Christophe, particulièrement aujourd'hui. D'autres visiteurs, je n'ai pas vu, pardonnez-moi. Mais en tout cas, soyez les bienvenus tous, vous êtes une bénédiction pour nous aujourd'hui. Rapidement, quelques autres temps. En jaune, je voudrais souligner, c'est que tous les mardis soirs, maintenant, nous nous retrouvons pour un flash prière de 15 minutes par Skype. C'est un temps dirigé par Elisabeth. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur ce temps de prière? Vous vous mettez tous sur Skype, voilà. Voilà, c'est un temps à la fois de prière de gratitude et on prie pour Gambetta. Jeudi, synode par Zoom. Le synode de notre union d'église se fera par Zoom. Et nos délégués, c'est Doris et puis c'est
c'est aussi Marie-Pierre qui voilà, ensemble, on va passer une journée super Zoom. Super. Donc voilà, on va partager la vie de notre réunion. Merci en tout cas pour votre service et votre engagement. Je voudrais aussi signaler que de jeudi à samedi, il y a une formation libérée qui va aussi se passer ici. Alors vous avez eu peut-être qu'il y en a des personnes de notre église qui se sont inscrites. Mais en tout cas, ça va être ici un temps de formation et nous vous témoignerons un tout petit peu comment ça s'est passé cette formation. C'est avec aussi l'Église protestante unie à travers toute la France et c'est un temps aussi ici. La formation libérée. On avance. Alors, on avait dit à fin avril qu'on allait passer à un culte pour au fin mars, on avait dit que pour le mois d'avril, on passait à un culte. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était trop nombreux par rapport aux jauges qui étaient, je dirais, raisonnables. On dépasse largement les 40. Tout le mois d'avril, on a dépassé les 40. Donc, on est obligé, c'est aussi les mesures gouvernementales, on est obligé de revenir à 2 cultes. Et ça va être une bénédiction pour chacun. Les 2 cultes vont se passer de 9h30 à 11h. Mais attention! Le premier culte de 9h30 sera un culte plus tourné vers la prière. Vous savez peut-être, mais vous ne savez pas, mais avant le Covid, on avait toujours un temps de prière de 9h30 à 10h ici. Et notre culte commence à 10h15. Alors on veut le réintroduire, ce temps de culte. Et donc le premier culte de 9h30 à 10h30 sera axé sur la prière et aussi la prédication. Est-ce que c'est clair? Le culte à 11h sera un culte où il y aura la louange et des chants. 11h à midi. Juste pour précision encore, à 9h30, on va pouvoir chanter aussi a cappella, parce que quand on priait à 9h30, il y avait aussi des chants spontanés qui venaient, donc on chantera aussi. Donc, à partir du 16 mai, la semaine prochaine, on repart sur 2 cultes pour des raisons sanitaires, mais aussi accueillons cela comme une bénédiction pour chacun et chacune. Est-ce que c'est compris? Merci beaucoup. Je serai en vacances. Oui. C'est juste pour préciser que l'accueil des enfants ne se fera que pour le culte de 11h. Oui. L'accueil des enfants, c'est exactement. Ce sera que pour le culte de 11h. Je vais être en vacances pour une semaine à partir du 16. Voilà, ne vous inquiétez pas, les cultes seront là, les prédicateurs seront là aussi. Donc vous allez pouvoir vivre des cultes bénis au nom du Seigneur. Alors, aussi, on voulait vous faire cette information qui est importante. Le 30 mai prochain, on vous donne rendez-vous avec le conseil pour vous donner une information claire pour la suite. Vous savez que je vais partir au mois de septembre, je ne serai plus là. Donc, l'Union s'occupe de ça et on voudrait vraiment vous faire une information claire le 30 mai pour vous dire voilà qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer aussi à partir de cet été et puis pour l'année prochaine. On voulait avec le conseil, en tout cas avec Colomba, vous allez vous tenir informés clairement, mais on doit attendre encore quelques informations. D'accord tout le monde? Nous poursuivons, les annonces ont été longues, pardonnez-nous, mais c'était important de partager cela. Nous sommes ensemble aussi. Oui. Ah oui, pardon, voilà. C'est l'association Allégométard. Ceux qui étaient là la semaine dernière ont profité d'une première annonce. Aujourd'hui, c'est le repêchage pour les autres. Oui, donc comme vous savez, l'association organise et propose des repas à des personnes qui sont en difficulté financière depuis quelques semaines déjà. C'est-à-dire il y a des 7-8 personnes à peu près qui viennent et on prépare ces repas et on donne. C'est l'occasion d'avoir quelques contacts, d'apporter un peu de fraternité à des personnes qui souvent sont dans une certaine solitude, vu la situation sanitaire actuelle. Donc, pour organiser ces repas, on a besoin d'ingrédients, on a besoin de personnes surtout, personnes valides, qui puissent faire les préparations.
Alors, bien sûr, on a besoin aussi de soutien financier également, ça nous permet d'acheter. Et nous avons un trésorier qui va gérer ça de la meilleure façon possible. Une personne est référente aussi pour ceux qui sont volontaires pour participer, c'est une bonne chose. C'est Estelle qui va prendre vos coordonnées quand vous signalerez et qui vous contactera pour vous dire, ben voilà, je vous propose soit de préparer, soit de venir préparer à cette place un certain nombre de choses, soit de participer aux distributions, voilà, et il y a d'autres petits travaux. Mais c'est pas grand-chose. En gros, il s'agit de faire ça, c'est tous les samedis matins. Ça commence à peu près vers 10h. Et en gros, l'opération est terminée à 14h. Et puis, c'est pas toujours les mêmes qui interviennent. Ceux qui préparent, ceux qui distribuent. Voilà. Alors, au nom de l'association, je vous invite à bien penser à ce travail qui est un prolongement des fruits que l'Église peut porter. Voilà. Merci. Allez, on est là. Que notre offrande soit offrande de joie. Et j'invite Samir à recueillir maintenant notre offrande. Béni soit le Seigneur, il nous comble de ses bienfaits. Tout vient de lui. Amen. J'invite Myriam à venir à prier pour notre âme. Prions. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir permis d'entendre ta parole ce matin. Enracine-la dans nos cœurs par ton esprit, afin qu'elle produise en nous des fruits qui témoignent de toi. Seigneur Dieu, accueille les prières qui montent aujourd'hui de la terre entière jusqu'à toi. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, bénis ton Église par toute la terre. Garde-la des erreurs et fortifie-la, afin que partout elle annonce fidèlement ton salut. Veille sur tous les peuples du monde et donne la sagesse à ceux qui les dirigent. Fais cesser les guerres, nous t'en supplions, et accorde aux nations un conflit, la volonté de trouver une paix équitable. Préserve-nous des temps de désordre, d'émeutes et de troubles. Aide-nous à établir un ordre juste et charitable entre les riches et les pauvres, entre les puissants et les faibles, chez nous et dans le monde entier, et à suivre les traces de ton Fils. Depuis le début de la pandémie, nous nous tenons à distance.
Le coronavirus nous a contraints au confinement et parfois à la solitude. Les mesures sanitaires sont nécessaires, mais elles nous font prendre conscience de nos besoins les uns des autres et de la véritable portée de notre foi. Les évangiles regorgent d'exemples de ton accueil et de ton ouverture à l'égard de ceux qui sont rejetés. Aide-nous à regarder en face les gens qui souffrent, qu'on isole, qui sont marginaux ou différents, et apprends-nous à aimer comme toi. Et puisque ton Fils a accepté de souffrir pour nous, permets à ceux qui passent par l'épreuve de trouver en lui le courage et la force. Envoie-leur ton esprit consolateur pour qu'ils découvrent la bénédiction que tu places auprès de chacune de nos douleurs. Accorde-nous aussi la grâce de réconforter ceux qui sont accablés de fatigue, de déception, de doute, qu'ils puissent trouver la joie que tu nous as préparée en Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu Tout-Puissant, notre Père, exauce dans ta bonté les prières que nous t'avons présentées et accueille aussi celles qui sont restées au fond de notre cœur. Pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour être bénédiction les uns pour les autres. Alors on va poser la main, si vous voulez, sur votre voisin, vous choisissez et vous allez dire ensemble, on dira ensemble cette parole de bénédiction. Je vous invite à le dire. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que tu débordes d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Nous chantons que nous sommes une chaîne d'amour. Chantons ensemble ce dernier chant. Voilà, je nous invite à aller sur le parvis. Voilà, c'est ce que nous demande aussi